Les 10 facettes d'un prophète, révélées à la lumière des Écritures, de la symbolique spirituelle et de la connaissance prophétique. Ces facettes montrent les différentes dimensions qu'un prophète peut manifester selon les saisons de son ministère et le niveau de son intimité avec Dieu. 1. Le prophète serviteur, Évêde, référence, Amos 3,7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est la première dimension du prophète, le service et être serviable par Dieu. Il sert Dieu avec obéissance et humilité. Avant de parler, il apprend à écouter. Le prophète serviteur vit dans la disponibilité et le renoncement. Il ne reçoit pas forcément des visions ou écoute des voix par comprend la parole de Dieu par ce qu'il dit et ce qu'il ressent dans son cœur. Il aperçoit des visions imaginaires et travaille ainsi avec ses pensées. 2. Le prophète intercesseur, Paga, référence, Jérémie 27, 18, Ézéchiel 22, 30. Le prophète devient un mur spirituel entre Dieu et le peuple. Il intercède pour détourner le jugement et rétablir l'alliance. Il porte les fardeaux du ciel et pleure sur les nations. Son cœur reflète la compassion divine. 3. Le prophète voyant, Roé, Chosé, Chaza, référence, 1 Samuel 9, 9, 2 Samuel 24, 11. Cette facette manifeste la dimension visionnaire du prophète. Il perçoit les réalités invisibles, les mondes spirituels, les symboles divins. Dieu lui parle par vision, songe, apparition et impression spirituelle. 4. Le prophète parole, Nabi, Nabia. Référence, Exode 7, 1. Aaron sera ton prophète. C'est celui qui devient la bouche de Dieu. Il parle, déclare, décrète et libère la parole vivante, Dabar. Cette facette est la plus connue, mais aussi la plus redoutable, car chaque mot doit porter la pureté du ciel. Fiv, le prophète réformateur. Référence, 1 Roi 18, 36 à 40. Élie face au prophète de Baal. Le prophète réformateur vient pour rétablir l'autel de l'Éternel. Il combat la corruption spirituelle, dénonce les idoles et restaure la vérité. Il est souvent rejeté, car il brise les systèmes religieux pour ramener la gloire de Dieu. 6. Le prophète de la présence. Référence, Exode 33, 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Il vit dans la communion directe avec Dieu. Son autorité ne vient pas de ses dons, mais de sa proximité avec la gloire. Où il se tient, la présence de Dieu descend. C'est la dimension du feu intérieur et du silence contemplatif. 7. Le prophète guerrier. Référence, Jérémie 51, 20. Tu es pour moi un marteau, une arme de guerre. Il combat pour les desseins de Dieu. Il renverse les autels impurs, détruit les malédictions et libère les territoires. Son autorité s'exprime dans le décret, la guerre spirituelle et la justice divine. 8. Le prophète des nations. Référence, Jérémie 1,5. Je t'ai établi prophète des nations. C'est un prophète au mandat géoprophétique. Il reçoit des révélations pour les royaumes, les rois et les peuples. Dieu l'envoie intervenir dans les destinées des nations, souvent par la parole ou la prière stratégique. 9. Le prophète mystique, référence, Daniel 10, 5 à 7, Apocalypse 1, 10. Il explore les mystères du royaume, les langages des anges, les dimensions célestes, les codes symboliques. C'est une facette de révélation profonde et de connaissance spirituelle, liée à la sagesse, Okma, et à l'intelligence, Bina. 10. Le prophète roi et sacrificateur. Référence, Apocalypse 1, 6. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu. Il marche dans la royauté spirituelle,
exerçant autorité et gouvernement céleste. Il comprend les protocoles du trône et la prêtrise selon l'ordre de Melchisédek. Son ministère influence les sphères politiques, économiques et spirituelles. Procurez-vous dès à présent le manuel Univers du prophétique et de la voyance, 3 à seulement 40 000 francs congolais, livraison gratuite partout à Kinshasa.